Les gars, on se retrouve pour ce débrief entre la SSE et Strasbourg. Ça fait longtemps que j'ai pas débriefé la SSE. Je crois que la dernière débrief, il date de la débâcle 8-0, je crois. En tout cas, débrief dans un lieu complètement inhabituel. Évidemment, dans le fin fond de la campagne, le poteau. Je sais même pas si vous allez pouvoir se poster. Bref, en tout cas, victoire qui est très très importante et qui fait énormément de bien. Victoire 2-0. Le marchand et Merchal, je sais plus c'est qui vient après ce match nous dire que la SSE a garé le bus. Alors, il y a de la mauvaise foi, il a son d'avoir perdu. En plus, des poteaux, il envoie au casse-pied alors qu'il a joué que 20 minutes, donc je peux comprendre sa frustration. Je pense pas qu'on a garé le bus, honnêtement. Quand tu vois le match, tu vois deux équipes qui ont joué, qui ont eu le ballon. Strasbourg qui avait le ballon mais qui ne savait pas trop quoi en faire. Honnêtement, on n'a pas été inquiété par Strasbourg au niveau du jeu. Et franchement, on peut féliciter Deloglio parce que c'est en grande partie grâce à sa tactique qu'il a battu Liam Rosenior dans cette bataille tactique qu'il a très bien maîtrisée. Où au milieu de terrain, certes, ça galère un petit peu. C'était souvent du 3-2-5 avec ballon, même limite du 3-1-6 des fois, où ça se projetait, où ça voulait vraiment étirer le bloc strasbourgeois, aussi bien avec le ballon que sans le ballon. Sans ballon, franchement, défensivement, j'étais très content de ce que j'ai vu. Un 4-3-3 limite offensif où les deux points bas c'était Ekwa et Louis Mouton. Ekwa qui bloque Nanassi, Louis Mouton qui bloque le capitaine Diarra du soir. Et franchement, ça a très bien marché. Les deux ont été très plus influents. Sauf voilà, fin première mi-temps, début deuxième et quasiment la fin première jusqu'à la fin du match. Sur les côtés, que ce soit Moreira qui a fait très très mal à Masson défensivement. De l'autre côté, je me rappelle plus de son nom, mais il a fait beaucoup de mal. Vous savez très bien c'est qui. Je crois que c'est à la mi-temps, c'est Blue Mouton qui en a parlé, qui nous a fait très très mal. Je crois que c'est Mawissa, non, c'est pas Mawissa, mais je sais plus c'est quoi son nom. Mais il a fait très très mal à Petro, qui prend un jaune d'ailleurs à cause de ça, sur un tacle à retardement, parce que franchement, les seuls dangers qui étaient venus côté Strasbourg, c'est sur les côtés. Et niveau IG, j'ai vu, on a 2,16 d'XG. Strasbourg, je crois, c'est 0,47. Alors, ça veut tout et rien dire, mais ça montre quand même un indicateur que Strasbourg a plus cadré de frappe, Strasbourg a un peu plus tiré, mais des frappes sans conviction, des frappes un peu désespérées parce que tu n'arrives pas à percer ce bloc qui était très solide. On a vu la charnière ce soir, c'était Nadé, Batumsinka. Excusez-moi, mais c'est la meilleure charnière qu'on peut aligner. Il y avait Abdelhamid qui était à 100%. Sauf que c'est la meilleure charnière qu'on peut aligner. Nadé Batumzinka nous a amené en Ligue 1, en tout cas à la fin de deuxième partie de saison de Ligue 2, c'est ça qui nous a amené en Ligue 1. Il faut pérenniser là-dessus. On avait l'Arsenal un petit peu plus confiant, qui essaie un peu plus de prendre des risques balle au pied. Clean sheet en plus aujourd'hui ce soir, le deuxième depuis le début de la saison. Donc franchement, c'est important d'avoir une charnière qui est solide. Abdelhamid, on le recrute pour l'expérience, mais il a vraiment du mal à s'intégrer dans cette équipe de la Saint-Etienne. On espère que ça va venir. Mais pour moi, prochain match derby contre Lyon, il faut mettre cette charnière, il faut la reconduire parce que franchement, elle a été très très solide. On ne prend pas de but et franchement, il y a rien à redire. Franchement, j'ai pas le souvenir de m'avoir fait waouh. On a subi une grosse occasion à un moment donné, si, où ça s'est pas communiqué sur le côté gauche. Je crois que c'est peut-être Petro. Non, le côté gauche c'était. Ouais, je crois que c'est peut-être Petro ou Masson, il me semble, que où ça a mal communiqué, où ça a pas parlé. Et ce qui fait que du coup, on se prend un gros contre. Et Sabato Bessica qui joue très bien le coup parce que de l'autre côté, il y avait Nanassi et Diarra, il me semble. Donc, ouais, franchement, défensivement, c'était très solide. Il y a eu des petites incompréhensions, mais franchement, ça n'a pas causé énormément de tort. Et on n'a pas subi énormément d'occasions franches. Donc, ouais, pour ça, garer le bus, je suis pas d'accord. Honnêtement, je suis pas du tout d'accord. On était à 5 des fois. On a passé la première demi-heure à Kata défendre et des fois Ekwa qui revenait en tant que cinquième défenseur parce que Nanassi se projetait. Il avait pour but de coller Nanassi et ça s'est vu et ça s'est très bien négocié. C'est très bien pensé par Dalloglio. C'était très bien appliqué surtout par les joueurs qui. On sentait une belle osmose quand même. On sentait que les joueurs étaient concernés, qui voulaient faire un bon résultat après la défaite 4-2 contre Angers. Contre ton concurrent direct qui n'avait gagné aucun match en Ligue 1. Franchement, je vais pas le voir le match, donc je peux pas donner un avis dessus. Mais de ce que j'ai vu quelques bribes, quelques séquences. De ce que j'ai vu, c'était pas forcément fou. En plus, tu reviens, je crois, à 1-1, à 2-1, il me semble, tu te fais rattraper, un truc comme ça. Donc, ouais, il voulait montrer mieux. Dalloglio, ouais. Dalloglio était aussi, sa place était aussi remise en jeu, hein. Ça parle de Wilfried Nancy, de Columbus Crew en MLS, etc. Donc sa place pouvait être remise en jeu, mais c'est un coach qui ne lâche rien, c'est un coach qui a du caractère, qui sait démontrer. On le voit, le penalty qui est pas sifflé sur nous, il va voir l'arbitre. Alors il a pris un jaune, l'arbitre a été conciliant, mais voilà, il y a eu quelques faits de jeu, notamment la poussette dans le dos de Boaki, le penalty de Stassin. Stassin, franchement, là, il a l'intelligence, il a la placement de jeu, il a un truc, ce jeune, il a un truc. Il décale bien son pied droit pour essayer de provoquer le penalty, il tombe. Je comprends que l'arbitre ne le siffle pas honnêtement, c'est très imposé de Stassin, mais ça, je pense qu'il n'a pas encore la maturité nécessaire dans son jeu pour que ça se passe vraiment dans le sens où il fait pas exprès. Là, on voit vraiment qu'il décale sa jambe. Mais franchement, Stassin, ça a été intéressant aujourd'hui, mais on a vu que les entrées de Sissoko et de Cafaro ont franchement fait la différence. Encore un coach payé, on le voit. Première action, Cafaro rentre, un centre super pour Sissoko. Le 4, numéro 4, je crois que c'est So, en centre de la maison, qui rate son geste, et du coup, ça surprend Sissoko qui n'arrive pas à la cadrer, qui la touche légèrement. Et franchement, première action, premier ballon, les deux. Déjà, il se trouve, il se touche et ça finit limite en frappe non cadré malheureusement. Mais voilà, c'est une grosse occasion de la 5,50 du gardien adverse Petkovic, il me semble. Donc, ouais, c'est très dangereux et on sent les joueurs concernés.
tu vois, tu fais rentrer Sissoko, tu fais rentrer Cafaro, tu sors Boaki et Stassin, tu vois, tu perds pas forcément au change. Donc voilà, la profondeur de banc est là. Stassin a bien épuisé les défenseurs. Tu sens évidemment qu'il est jeune. Ça manque de maturité, de fluidité, un peu d'impact aussi. Donc franchement, c'est un joueur qui est en sortie de banc, je pense, peut être intéressant pour le début. Mais Sissoko, en Ligue 2, c'était un petit peu plus compliqué parce que ça joue quand même un peu plus en Ligue 2 qu'en Ligue 1, ce qui fait que tu avais plus d'espace. C'est pas non plus qu'elle était première à la vitesse pour Sissoko. Alors que là, les blocs bas comme ça, où le jeu est assez fermé de temps en temps, Sissoko peut faire du bien. Surtout en plus, on a marqué en premier. Du coup, ça peut faire du bien pour remonter le bloc tranquille. Limite à deux ou à 3 contre 1, il peut garder, jouer de son corps, jouer de sa position, trouver des relais. Donc franchement, c'est très très impact, très très intéressant en point d'appui pour dévier. On l'a vu quelques fois sur quelques séquences où ça a mené à des actions très dangereuses. Donc ouais, franchement, Sissoko a été très bon dans son entrée, il a marqué en plus. Et Nadé a marqué, ça va lui mettre en confiance aussi. Nadé qui marque, je crois, c'est 52e minute. C'est un corner et c'est dévié par Stassin. Donc, pas décisif, même s'il veut la mettre, il veut marquer évidemment. Passe des deux Stassin pour Nadé qui termine. Franchement, c'était magnifique. Tout le peuple vert qui harangue. Et franchement, à domicile, c'est ça qui est bien. C'est en fait ça, tu as la chance d'avoir un club comme ça et une équipe comme ça qui a été restée solidaire en Ligue 2, qui a toujours été là, qui a toujours répondu présent. La meilleure influence de Ligue 2 et guichet fermé sur les 10 derniers matchs. C'était n'importe quoi. Et en Liga, ils sont toujours là. Les seuls points, les seules victoires que tu as prises, c'est à la maison. Maintenant, il faut les prendre à l'extérieur. Le prochain match, c'est face à l'OL. Franchement, pas forcément le plus gros classique de Ligue 1, mais parce qu'il y a Paris-Marseille, mais c'est le deuxième sans contestation possible, claire, nette et imaginable. Il y aura du feu. Et franchement, ça va être un match qui va être très très intéressant de ce qu'on a vu aujourd'hui, tactiquement, techniquement, les milieux de terrain, et quoi, Mouton, un peu plus compliqué, j'ai trouvé Mouton, mais et quoi, Bouchoirie, franchement, c'est les deux seuls qui sont pas sortis. Après, Mouton est sur blessure aussi, mais ouais. Et quoi, et Bouchoirie, franchement, ils m'ont bouché un coin, même si j'attendais quand même. Je sais que c'est des joueurs de qualité, surtout Bouchoirie. Et franchement, dans l'abattage, et quoi, franchement, il fait tellement de bien. C'est lui qui était le lion, des fois où on était un petit peu moins bien, dans des temps faibles dans le jeu, où avec ballon, on n'arrivait pas trop à se trouver, on était beaucoup trop offensif, j'ai trouvé. C'était le seul qui était là au milieu de terrain pour apporter des solutions à Bato Bisinga et à Nadé. Et franchement, je pense que c'est un joueur qui fait du bien dans l'entrejeu, qui peut te connecter avec les attaquants, surtout que là, la tactique était vraiment très très offensive avec le ballon. Honnêtement, c'était du 2-1-6, comme je le dis. Des fois, tu avais Petro qui était des fois en troisième relanceur, ou ligne de 3 c'était Petro, Nadé, Batomissinka et Masson qui montaient soit dans le demi-espace, soit à droite, ou soit c'est David Ajuli qui était à gauche. Ouais, franchement, il y avait beaucoup de permutations, beaucoup de jeux offensifs. Ça voulait jouer, ça voulait marquer. Franchement, on l'a vu dans les intentions, dans les tactiques. Et c'est ça qu'on veut voir. C'est un visage comme ça qu'on veut voir. Du renouveau, de l'envie, de l'impact, envie de gagner. Enfin, c'est une belle équipe strasbourgeoise qui franchement, est très intéressante en Ligue 1, beaucoup de qualité. Mais leur plus gros défaut, je pense, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse qui manque d'expérience. Et c'est 0 victoire cette saison à l'extérieur. C'est qu'une victoire à l'extérieur en 2024. Donc ouais, franchement, ils ont peut-être payé ça face à un Chaudron qui est en feu, c'est un 13e joueur. Donc ouais, tu payes peser ce manque d'efficacité, de réalisme, parce que tu n'as pas eu beaucoup d'occasions franches, pourtant tu as de la qualité. Hein. Que ce soit Moreira, il a été dangereux sur son côté gauche, surtout fin de match, il le sort. Que ce soit aussi Angel Gomez, non, Angel Santos, il a été quasiment invisible. Honnêtement, franchement, le milieu de terrain strasbourgeois, je ne l'ai pas trouvé impactant. On a réussi à bien les museler. Tactiquement, Deulofeu a gagné la bataille tactique de très très loin et franchement ça fait du bien de voir un entraîneur qui a de la patte, qui a de la voix, même s'il est décrié, je le décris aussi, je pense pas que forcément que ça peut être l'homme de la situation, mais s'il peut me faire mentir et me faire taire, moi je suis pour complètement qu'il me fasse taire et voilà, qu'on se maintienne tout simplement avec Deulofeu à notre tête. En tout cas, de ce qu'on a vu aujourd'hui, c'était pas trop mal. Par contre, il va falloir répéter ses exploits contre des équipes qui sont de portée. Quand tu vois contre Angers, c'était assez compliqué, mais certes contre Auxerre on gagne 3-1, mais voilà, c'est des joueurs, voilà, des équipes comme Montpellier, Nantes, Auxerre, etc. Angers. Dans les phases retour, il faudra aussi être présent, rapporter de l'impact, parce qu'on est une équipe qui joue un peu en demi-teinte, contre Angers, on était un petit peu plus éteint. Là, on a réussi à se mettre au niveau face aux grosses équipes, mais bon, on a vu contre Brest et contre Nice que face aux grosses équipes aussi, on peut chuter et on peut s'effondrer. C'est ce que j'ai dit en avant-match sur TikTok en description vidéo pour me rejoindre. J'avais dit que c'est un match où on peut complètement prendre un but et complètement sombrer et prendre un 2-3-0, même si à domicile, c'est quand même très rare côté stéphanois. Mais là, tu vois, si on marque en premier, si on arrive à prendre notre jeu, honnêtement, Strasbourg avec le ballon, ça nous allait très bien parce que défensivement, on était solide, compact. On a réussi à exploiter nos ballons, à se créer quelques occasions. Moi, en première mi-temps, j'ai trouvé qu'on s'est créé beaucoup d'occasions, qu'on était très dangereux, qu'on s'est créé des situations, même si on n'a pas cadré, même si on n'a pas été très dangereux devant le goal. Il nous a pas fallu beaucoup d'occasions pour finir, pour marquer. C'est ce qui est positif. Maintenant, il faudra répéter cet exploit contre Lyon. Je crois que c'est peut-être dimanche ou samedi pour la fiche du soir. Évidemment, 2 ans sans derby, ça fait bizarre, mais ça va attaquer. Lyon qui a fait 1 contre Lille en plus à l'extérieur. Donc ouais, Lyon qui commence à remonter. Mais tu vois, c'est des matchs comme ça, des derbys où la fin du monde des équipes ne veut rien dire. C'est tellement des matchs irrationnels, c'est des matchs qui ont tellement d'enjeux sportivement et qui ont toujours été dans l'image et l'histoire de la Ligue 1 que ça peut complètement transcender tes armes ou complètement les couler. Mais les formes des joueurs des équipes récentes ne veulent pas forcément rien dire.
Mais en tout cas, il va falloir répondre présent dans l'impact, dans les intentions de jeu. Il y aura beaucoup de foot, je pense, il y aura beaucoup d'impact. Franchement, l'arbitre va devoir, il va falloir qu'il soit bien accroché, ou alors pas du tout. Les joueurs seront calmes, et quand je vois les tempéraments qu'on a, que ce soit les Cafaro, que ce soit les Marsons, je pense pas que ce match finira avec aucun carton rouge et ni aucun carton jaune. En tout cas, mes top et mes flops, moi je mettrais top et quoi. En flop, je mettrais David Ajuli, que j'ai pas aimé non plus. Pas forcément dans l'attitude, mais il a eu pas beaucoup de ballons à négocier. Il a été un petit peu frustrant, mais on va pas le cracher dessus. C'est notre meilleur buteur, notre meilleur joueur depuis le début de saison. Ouais, flop David Ajuli, flop Petro, mais c'est sévère. Stassa un flop quand même parce qu'il a pas non plus été influent. Et top évidemment Sissoko, Cafaro, Ikwa, Batum Sinka, Nade. L'Arsenal, ça c'était neutre, hein. Il a réussi à faire quelques grosses parades, notamment sur Nanassi. Et la première frappe cadrée de Strasbourg, sinon ils ont pas été trop dangereux. Donc, ouais, franchement, un match qui fait du bien, qui nous redonne de l'air. On sort de la zone rouge, on a la tête comme ça, l'eau elle est là, elle va nous couler. Voilà, on sort la tête de l'eau. Maintenant, c'est demain Toulouse contre Reims. S'ils gagnent, on retourne dans la zone rouge. S'ils font nul, on reste. Du coup, c'est 15e. Et si Toulouse gagne, s'il y a nul, il faut que Toulouse perde ou fasse nul pour qu'on puisse, voilà, rester en fin de cette 20e journée non relégable. Et ensuite, on pourra entamer égalité de points, je crois, avec Auxerre et Angers. Et on pourra entamer, voilà, la marche en avant, espérer ne plus retourner dans cette zone rouge. Même si je pense qu'on va y retourner quand même parce que la bataille pour la relégation va être très 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 serrée, les amis. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, me donner vos tops et vos flops en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à bientôt tout le monde.